Pourtant, Ted Gunderson, ancien agent du FBI qui a passé sa vie à enquêter sur les sacrifices humains, affirme que le meurtre est la base même du satanisme. Il avance comme preuve le livre du célèbre occultiste britannique Aleister Crowley, Magic and Theory in Practice. Voici ce qu'il écrit. Pour le plus grand achèvement spirituel, il faut par conséquent choisir une victime possédant la plus pure et la plus grande force. Un enfant mâle parfaitement innocent et d'une grande intelligence est la victime idéale qui donnera la plus grande satisfaction. Voilà ce qu'ils disent. Ted Gunderson affirme que les enfants sont les premières victimes des sectes sataniques. J'ai reçu des centaines de lettres, des centaines d'appels téléphoniques. J'ai parlé avec des centaines de ce que nous appelons rescapés de sévices sataniques. Ted Gunderson a traversé le pays pour interroger une rescapée appelée Sharon, dont l'histoire est bouleversante. Je veux parler à Sharon car maintenant elle se souvient de beaucoup plus de détails. Sharon est artiste peintre. Elle affirme s'être récemment échappée d'une secte satanique. Ted a appris que Sharon a été initiée très jeune. Pour commencer, comment manipule-t-il les gens? Ils commencent avec de très jeunes enfants. Ils les mettent sur un autel et leur donnent un nouveau nom. Ensuite, ils leur disent « Tu es endormi, ce qui t'arrive n'est pas réel », tout en pratiquant un rite satanique sur leur corps ou sur leur esprit. Sharon se rappelle parfaitement sa cérémonie d'initiation. L'un des chefs a coupé le cou de cette chèvre noire. Puis il a pris la tête, il l'a secouée au-dessus de moi et m'a arrosé le corps de son sang. Il disait « Lucifer est notre Seigneur ». Sharon explique à Ted Gunderson qu'elle avait effacé de sa mémoire tous ses souvenirs jusqu'à un événement traumatique survenu 6 ans plus tôt. J'étais en train de prier et j'ai dit « Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je veux savoir, je suis prête, montre-moi ». Des images de ces pensées troublantes commencent à apparaître dans sa peinture. Je peignais un tableau et puis ensuite ça ressortait. Et là, c'était le rituel. Ted Gunderson persuade Sharon de revenir avec lui sur les lieux de son enfance pour affronter son traumatisme. Elle emmène Ted dans une forêt éloignée. C'est ici, affirme-t-elle, que la secte satanique pratiquait ses rituels la nuit. Sharon, je crois que vous vous souvenez d'autres détails. J'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur la cérémonie. J'ai vu des choses terrifiantes la nuit lors de ce rituel. Il y avait 3 hommes vêtus de noir qui m'attendaient. Et puis ils m'ont programmé. Ils disaient « Tu ne te souviendras de rien. Tu es à la plage, dans l'eau, tout est calme. » Puis Sharon entraîne Ted plus profondément dans la forêt, vers un lieu où, dit-elle, les membres de la secte l'ont emmené plusieurs fois. C'est juste là-haut. Ils m'ont emmené ici la nuit. Nous sommes montés jusqu'à la chute d'eau. Ils priaient Lucifer et parlaient une drôle de langue. Ils ont totalement manipulé mon esprit pour que je ne me souvienne de rien. Il y a des années, lors d'une promenade ici, la vue de la chute d'eau a fait brutalement ressurgir ses souvenirs. J'ai senti qu'il se passait quelque chose. Vous vous êtes souvenu? Oui, tout est revenu. La douleur. Pire encore, Sharon affirme que la secte a pratiqué ici le plus abominable des actes, le sacrifice humain. Je me suis souvenu de 4 bébés. Et les 4 ont été tués lors du rituel. C'est moi qui ai dû les tuer. Les souvenirs de Sharon sont-ils authentiques ou bien est-elle victime d'une suggestion externe? Quoi qu'il en soit, ces souvenirs sont trop lourds pour elle. Comment vous sentez-vous après cette visite? Perturbé? Oui, chaque fois que j'en parle, je suis triste à l'idée de ce qui s'est passé.
Et surtout en pensant aux bébés. C'est abominable ce qu'ils ont fait. Mais pour Gunderson, cet entretien est une révélation. Les informations que Sharon a données aujourd'hui confirment celles données par d'autres rescapés.